Tu sais, moi aussi j'aime beaucoup rire. Et je rigole beaucoup aussi de moi-même, de la personne que j'étais avant d'être musulman. Parce que j'étais comme la majorité des gens. Quand j'étais bouddhiste, je croyais que le bouddhisme c'était la vérité. Sauf que j'avais aucune preuve, aucune source. Et quand j'étais devenu athée, je croyais que c'était la vérité aussi. Et encore une fois, ça me fait rire, parce que c'était basé sur aucune preuve, aucune source fiable. Et ce qui est plus drôle encore, en tant que athée, on croit en la science, mais une grande partie des scientifiques eux-mêmes croient en Dieu. Celui qui est athée et qui ne croit pas en Dieu, il croit que en la science, mais les scientifiques, eux, croient en Dieu. On va où comme ça? Et quand j'étais bouddhiste, je croyais que le bouddhisme c'était la vérité sans même avoir cherché les preuves. Je suivais la religion de mes ancêtres aveuglément. Mes parents et les parents de mes parents et leurs parents, ils ont sûrement raison. Mais de moi-même, aucune recherche. Et c'est que lorsque j'ai commencé à rechercher les textes, à chercher pourquoi est-ce que ça pourrait être la vérité, pas selon mon ressenti, pas selon mes propres opinions et mes propres désirs, j'ai recherché qui est Bouddha. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il pensait? Comment il pratiquait sa philosophie? Comment ses disciples pratiquaient le bouddhisme? Et en recherchant tout ça, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais pas bouddhiste en fait. Je me suis rendu compte que ce que les ancêtres faisaient, ce n'était pas du bouddhisme. Ça n'a rien à voir avec les enseignements originels de Bouddha. Tout comme le christianisme d'ailleurs. Si on cherche vraiment la vérité, on ne fait pas juste d'écouter et de croire aveuglement ce que le pasteur dit, ce que le prêtre dit. Non, on va faire nos recherches, on va prendre les textes, on va aller à la source. Comment Jésus pratiquait sa religion? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il était? Et est-ce que les chrétiens aujourd'hui pratiquent la religion de la même manière que Jésus la pratiquait? Et en faisant ces recherches, on va se rendre compte que pas du tout. La majorité des gens ne pratiquent pas la religion de la même manière que leur enseignant, c'est-à-dire pratiquer comme Jésus pratiquait, pratiquer comme Bouddha pratiquait. Et la différence avec l'islam, c'est que les musulmans, ils pratiquent l'islam de la même manière que leur prophète. Grâce au Coran et à la Sunna, tous les deux préservés, les musulmans savent exactement comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait, comment il faisait ses ablutions, comment il brossait ses dents, et avec précision, avec détail, comment il parlait aux femmes, comment il parlait aux hommes, comment il parlait aux enfants, la manière dont il souriait, comment il parlait à ses ennemis. On sait même par quel pied il entrait dans la mosquée et sortait de la mosquée. On sait même, mot pour mot, qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il sortait de chez lui. Les musulmans pratiquent l'islam de la même manière que le prophète la pratiquait. Et ça depuis plus de 1400 ans. Et c'est la seule religion qui a cette préservation. La préservation de l'entièreté de son texte sacré, le Coran. Et la préservation de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même dans 1000 ans, si c'est pas encore la fin du monde, les musulmans seront les seuls qui pratiqueront leur religion de la même manière que leur prophète, avec les détails précis, exactement ce qu'il disait, les mouvements qu'il faisait, comment il était, son comportement. Et c'est ça la grande différence. C'est que avant, je disais que ceci et cela est la vérité, juste parce que ça me plaisait et ça faisait sens pour moi. Alors que l'islam, mais j'ai jamais voulu que l'islam soit la vérité. Mais ça l'est. Donc j'ai dû mettre mon ego de côté et l'accepter. Je ne suis pas devenu musulman parce que ça me plaisait. Je suis devenu musulman parce que j'ai vu le message clair, les signes clairs, que c'est la vérité. Même si ça me déplaisait. Et tous les signes, toutes les preuves, toutes les sources sont là. Et donc j'ai tout simplement dû admettre que j'avais tort. Que j'ai eu tort toute ma vie. Et que je dois accepter la vérité. Et si je ne le fais pas, eh bien je ne serai pas honnête et sincère dans ma recherche de la vérité. Et je serai le seul perdant dans cette histoire. Car Dieu n'a pas besoin de moi. Que je sois musulman ou non, ça change rien pour Allah. Mais pour moi, ça change tout. Pour mon âme, ça change tout. Surtout après la mort. Et c'est pareil pour toi. Que tu veuilles accepter la vérité ou non, ça change rien pour moi, ça change rien pour Allah. C'est entre toi et toi-même. Mais tu devras accepter, quoi qu'il arrive, les conséquences de tes choix. Si ton âme souffre à la mort, ce sera que de ta faute. Et pour finir, je vais te partager un verset du Coran qui m'a mis une grosse claque. Allah a dit dans la sourate 43, ayat 23 et 24. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Il dit, même si je viens à vous
avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres? Ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Et également, Surat 2, ayat 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ces versets, ils résument ce comportement que les mécréants ont lorsqu'ils reçoivent le message de la vérité et qu'ils décident de s'en détourner, de refuser que ce soit la vérité. C'était exactement comme ça que j'étais et que tous les mécréants sont. Depuis toujours. Mais alhamdulillah, Allah m'a permis de mettre mon ego de côté et d'accepter la vérité. Enfin voilà, personne ne peut te forcer à croire. C'est à toi de décider pour toi-même si tu veux rester aveugle face à la vérité ou non. Et sache que le musulman, il ne suit pas l'islam aveuglément, sinon il répéterait le même comportement que les mécréants. Le musulman, il doit chercher la vérité. Il doit utiliser l'intelligence qu'Allah lui a donnée pour raisonner. Si jamais tu me trouves une religion qui a son texte sacré préservé dans la langue d'origine et qui est une langue qui est encore vivante, préservée dans son entièreté et qui contient que des vérités dedans, alors fais-moi signe, montre-moi cela. Si jamais tu me trouves une religion qui a son texte sacré qui est plus véridique que le Coran, moi j'aimerais savoir. Si tu me trouves cela et que ça prouve que c'est la vérité, eh bien je suivrai la vérité tout simplement.